frère, tu as le temps de partager, tu as le temps de... Parce que ça, avant ça, on le faisait en live. Donc, le volume, il est bon. Attention, on va bientôt allumer le... La mienne est déjà allumée. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes en direct sur Victoire Live et nous sommes dans l'émission On écoute. Voilà, on a été bénis vraiment en cette journée avec plein d'émissions. Et là, nous avons notre frère Norman Saint-Luce. Voilà, ça fait très longtemps. Bonjour mon frère, comment vas-tu? Bonjour mon frère David. Oui, très content de te recevoir. Ah bah moi aussi, Alors je vois qu'il y a de la barbe maintenant. Oui, j'ai laissé pousser la barbe parce que on peut plus faire le bise et tout ça, donc faudrait laisser ça pousser. Faudrait laisser ça pousser. Ouais, ça pousse encore. Exactement. Alors, quelles sont les nouvelles? Bah, les nouvelles sont toujours bonnes. On est là malgré le Covid qui est en train de faire des ravages partout, mais malgré tout ça, on est là, on est encore en vie. Amen. Le Seigneur, il nous permet d'être encore là pour apporter la bonne nouvelle à des personnes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Donc on est là. Très bien, on est là très pour bien, ça. très bien, très bien. D'où vient cette joie-là? Parce que je vois que tu es heureux, tu es content. Dis-moi tout, ça fait longtemps. La joie que j'ai, ce n'est pas par moi-même, mais vraiment c'est le Seigneur qui me fait cette grâce aujourd'hui. Amen, amen. Parce que c'est lui qui a dit dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, je ne pouvais pas respirer. C'était pas mon réveil qui m'a réveillé ce matin, mais c'est lui. Oui. Même si mes enfants sont réveillés avant moi. Oui. Mais c'est le réveil. C'est le Seigneur qui m'a réveillé ce matin. C'était lui mon réveil ce matin. Amen, amen. Et donc, un bon réveil. Donc pourquoi pas dans la joie? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu vivre cette journée. Donc toi et moi, nous avons cette privilège de vivre cette journée et faire plein de choses en travers de cette journée. Amen. Donc Alléluia. Pourquoi pas être dans la joie? On doit rendre gloire à Dieu, c'est ça? Amen. Très bien, nous sommes dans l'émission On écoute. Alors tu es venu avec un thème. Oui, je suis venu avec un thème. Vous savez, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai été à la maison. Vous savez, je fais tout le temps des directs sur mon Facebook et c'est tous les 3 semaines. C'est tous les 3 semaines, je fais des lives sur mon Facebook. Et là, le Seigneur, il était en train de me préparer pour un prochain live que pour moi, c'était sur mon Facebook que j'allais faire ce live. Et je disais à ma femme, écoutez, le Seigneur, il est en train de me parler de quelque chose. Donc, il va falloir que je me prépare pour cela parce que je pense qu'il faut qu'il me parle. Et vraiment, je dis, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de me montrer. Je me demande, est-ce que c'est moi qui t'a trahi? Est-ce que c'est quelqu'un dans mon entourage qui t'a trahi? Mais tu es en train de me montrer quelque chose. Alors, parle, je t'écoute. Je ne sais pas où tu veux que je parle de ça. Je ne sais pas si c'est sur mon Facebook. Je ne sais pas si c'est dans une assemblée, mais je t'écoute. Alors, parle. Donc voilà, le Seigneur, il m'a donné ce message et vraiment, je bénis vraiment le Seigneur pour ce message qu'il m'a donné aujourd'hui, que je puisse encore partager ce message avec les bien-aimés qui sont en train d'écouter partout. Et le thème de ce message, c'est Judas, le prédestiné. Qu'est-ce que ça veut dire, le prédestiné? Écoute. Ouais, on veut savoir un peu plus. Prédestiné, ça veut dire que tu étais déjà préparé pour quelque chose que toi-même, tu n'étais pas prête à faire. Waouh! Ah, c'est fort, ça. C'est très fort. Tu n'étais pas prête, tu n'étais pas là. Ouais. Mais cette chose-là a été déjà préparée
préparé pour toi. Wow. Alors pourquoi Judas? Pourquoi avoir rajouté Judas? Voilà la question. Lorsque le Seigneur est en train de me montrer Judas, mais j'ai fouillé partout. J'ai fouillé, je fais des recherches dans les historiques. Je me disais, mais Seigneur, mais c'est quoi ce message? Est-ce que je te trahis quelque part ou montrez-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a quelque chose qui ne va pas dans ma maison? Est-ce que je suis en train de trahir quelqu'un? Montrez-moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, je fais des recherches et là, il me dit que lui, il était prédestiné. Et toi, tu étais déjà prédestiné même avant que tu es venu au monde. Donc Judas, lui, il était déjà prédestiné même avant qu'il était déjà au monde. Et il y a quelque chose aussi que le Seigneur m'avait montré à propos les 12, les 12 personnes, les 12 apôtres qu'il avait choisis. Chacun d'eux avait un rôle bien particulier. D'accord. Tu ne pouvais pas prendre la place de Judas. C'est pas possible. Pierre ne pouvait pas prendre ses places. Matthieu ne pouvait pas le prendre. Alors pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur prépare quelque chose pour toi, c'est pour toi. Personne d'autre ne peut pas le prendre. Personne d'autre. Donc tu es unique en quelque sorte. Donc tu es unique. Wow. Donc même si tu dis que voilà, pourquoi pas moi? Mais ce n'était pas pour toi. Cet appel, c'est pas pour toi. Ce ministère que tu as, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Tu es un musicien, tu fais la guitare ou bien tu fais la batterie. Moi, je ne suis pas musicien, mais je veux être comme toi. Mais non, je ne peux pas. Donc, chaque personne a sa place parce que tu étais prédestiné pour quelque chose. Est-ce que tu pensais il y a 20 ans que tu vas avoir Victoire Live? Non. Ça, c'était déjà dans le programme de Dieu. Dieu avait déjà inscrit. Si, c'était déjà prédestiné que cet homme, lui, il va avoir Victoire Live pour apporter quelque chose pour quelqu'un et en travers de cette chose-là, quelqu'un va être sauvé. C'était déjà prédestiné. Donc, Judas, il était prédestiné. Et je vais te dire quelque chose de plus. On t'écoute. Je vais te lire quelque chose. Jésus a donné l'accès à Satan à ces moments-là, Jésus a donné l'accès à Judas. Jésus a donné l'accès à Satan pour que Satan puisse prendre possession de Judas. Alors, ça veut dire que Jésus permet que l'ennemi soit sur ce chemin? Tu ne crois pas? Je vais te montrer. Quand aujourd'hui, David, moi je te dis, mon frère, j'étais en train de faire la sieste aujourd'hui et le Saint-Esprit m'a réveillé. Et il me montre ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Après, j'ai dit à ma femme, mais c'est profond. Donc, ça veut dire, durant tout ce temps, Jésus, il le savait déjà que c'était Judas qui doit le trahir. Mais Satan n'avait pas accès à ces moments-là. Satan n'avait pas l'accès. Et c'est pendant qu'il prenait, c'est pendant qu'il était en train de prendre la Sainte Seine. C'est là où Jésus a donné l'accès. Jésus a dit, l'un d'entre vous, l'un d'entre vous, vous allez me trahir. Alors, il se regarde. L'un de ses disciples qui était à côté de Jésus, sur sa poitrine, en train de regarder les autres, en disant, c'est moi? C'est moi? Alors, il pose la question à Jésus en disant, mais Jésus, mais c'est qui? C'est qui? Jésus a dit, la personne que je vais donner le baguette là, pour qu'il puisse piocher dedans, c'est à lui. Et à ce moment-là, eux, ils commençaient à regarder, mais ils posaient des questions encore. Et il a donné directement à Judas. Et lorsqu'il a donné le pain à Judas, ce n'était pas le pain qu'il a donné à Judas. Je découvrir, ce n'était pas le pain. Et en fin de compte, il ne parlait même pas à Judas. Mais il parlait à Satan directement. Et là, il dit à Satan, tiens le pain, mets le pain là-dedans. Et ce que tu as à le faire, ce que tu dois faire là, fais-le proprement. Il ne parlait pas à Judas, homme. Mais là,
Il parlait à l'esprit. L'ennemi, il le parlait avec lui. Face à face, quoi. Face à face. Et les disciples en train de poser des questions encore en disant, mais c'est quoi ça? Mais dans leur tête, mais c'est comme c'est Judas le trésorier. Peut-être que, tu vois, c'est lui qui a l'accent à l'argent. Donc peut-être qu'il lui dit de aller faire quelques courses pour le Pâques qui est arrivé. Mais c'était pas ça. Il donnait l'accès à Satan pour qu'il puisse faire ce qu'il veut avec Satan, avec Judas. Donc voilà. C'est un passage très fort. C'est un passage très fort. Mais le verset biblique est là. Si nous regardons dans Jean chapitre 13, verset 18 à 27, nous allons le voir. Nous pouvons la regarder. Nous pouvons la regarder. Je ne sais pas si les personnes qui sont en train de m'écouter peuvent lire ces versets bibliques dans le livre de Jean chapitre 13 et verset 18 à 27. Si nous avons le temps, nous allons regarder. Nous n'allons pas lire tous les versets, mais nous allons lire quelques-uns. Nous allons lire quelques-uns. Jean, chapitre 13, verset 18. Nous commençons avec verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parlais. Je connais ceux que je choisis. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Et là, il dit, en verset 18, ce n'est pas de vous tous que je parlais. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplit, qui veut dire que c'était déjà prophétisé. C'est pour ça que je te dis que tu étais déjà prédestiné. Lui, Judas, il était déjà prédestiné pour cette ministère qu'il avait. Et nous continuons. Amen. Pour que l'écriture s'accomplit. C'est lui qui mange avec moi le pain. C'est lui qui mange avec moi le pain. Son talon est contre moi. Et nous continuons. Dès à présent, je vous le dis, avant que les choses arrivent, je vous préviens déjà avant que les choses arrivent, afin que lorsque elle arrivera, vous croyez à ce que je viens de vous dire. Ah bien, à qui je suis. Regardez verset 18. En verset 20. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui reçoit, c'est lui que je l'aurais envoyé me recevoir. Et celui qui me reçoit, je reçois celui qui m'a envoyé. Donc là, Jésus est en train de dire, lorsque vous sortez, d'accord, lorsque vous sortez pour aller apporter la bonne nouvelle, ce n'est pas vous qui partez, mais c'est moi qui partez avec vous. Et lorsque moi je pars, ce n'est pas moi qui pars, mais c'est celui qui m'a envoyé. Donc tout ce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas vous. Mais c'est c'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu qui nous choisit. Lui-même, il avait dit que ce n'est pas vous qui a choisi, mais c'est moi qui vous avez choisi. Donc, Dieu lui-même avait choisi toutes les personnes pour un but bien précis. Bien précis. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Lorsqu'il avait posé la question à Pierre, et qu'il a dit, qui les gens disent que je suis? Et c'est que Pierre qui avait la bonne réponse. Pierre lui a dit que tu es le Dieu vivant. Et là, il a répondu à Pierre. Et il a dit à Pierre, ce n'est pas toi qui as révélé ces choses-là, mais c'est mon Père, c'est le Saint-Esprit qui a révélé ces choses. Et il a dit, sous cette pierre, et quand il parlait de ce pierre-là, nous voyons en pierre charnelle. Mais ce n'était pas cette pierre, c'était l'esprit, parce que quand Jésus parle de paraboles, il parle des choses spirituelles. Sous cette pierre, je planterai mon église. Et le porte de l'enfer n'aura aucun... Parce que le porte de l'enfer peut faire tout ce qu'il veut avec Pierre. C'est pour ça que les apôtres ne comprenaient pas Jésus. Ils ne comprenaient pas. Oui. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, lorsqu'il a dit, l'un d'entre vous allait me trahir. Oui. Donc il posait des questions. Il posait des questions à ce moment-là. Et là, il disait, mais c'est pas possible. Même Pierre encore disait, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qui entre nous là, qui va te trahir? Qui va te trahir? Donc, pour Pierre, ce n'est pas possible. Mais il fallait que
que ça arrive. Alors moi j'ai une question déjà à poser, mon frère Norman. Pierre, est-ce que Pierre, il savait qu'il allait trahir Jésus ou pas du tout? Non, Il savait pas? il ne savait pas. Il n'était même pas conscient? Il n'était pas conscient. Il n'était pas conscient. Parce que Jésus lui avait dit, Pierre, attention. Pierre, attention. Parce que lorsque le coq, là, elle va chanter 3 fois, tu vas rappeler ce que je t'avais dit. Je te préviens. Tu me dis que tu ne vas pas me régner. Tu m'as dit aujourd'hui, mais je te préviens, elle arrivera. Tu vas dire que tu n'étais pas avec moi. Tu vas dire que je ne connais pas ce monsieur. Et lorsque les sacrificateurs et le magistrat et les juges, toutes ces personnes-là, envoyaient Judas, pour rattraper ce monsieur dans le jardin, Jésus dans le jardin. Et Pierre encore, il est en train de se réchauffer quelque part devant le chauffage. Et quelqu'un qui dit, mais toi, tu étais avec eux. Et il dit, moi, je ne connais pas ce monsieur, moi. Il a décidé, parce que son conscience commence à lui parler, il a décidé de déplacer pour aller à un autre endroit. Mais il regarde Jésus de loin. Et Jésus lui dit, et quelqu'un d'autre lui dit, mais toi aussi, tu fais partie de cette équipe aussi, toi. Toi, tu étais avec eux. Il me dit, non, je ne connais pas ce monsieur. Et le 3e fois encore, c'était la même chose. Et là, quand il a fait le 3e, le coq qui chante, et là, il le pensait tout de suite que Jésus lui avait dit ça. Et c'est là, il commençait à pleurer. Il commençait à pleurer. Parce que Jésus lui avait dit. Donc il se rappelle. Il se rappelle que Jésus lui avait dit ça. Ouais. Donc voilà. Waouh. C'est fort. C'est très fort. C'est fort. Mais il faut qu'on connaisse quand même. Mais oui, prédestiné. Lorsqu'on pense à prédestiné, je pensais à cette parole dans le livre de Jérémie aussi. Le livre de Jérémie. Mais avant que nous rentrons dans ce livre, je veux lire un petit texte pour nous. Et après, par la suite, nous allons rentrer dans le verset biblique. Amen. Comment Dieu peut-il choisir une personne pour accomplir son œuvre sans l'avoir vue ni l'avoir connue? C'est un phénomène inexplicable que nous ne pouvions jamais comprendre. Tout ce que nous ne voyons pas, les choses s'accomplissent. Comme nous savons tous, le Seigneur agit pas selon l'homme, mais selon son attribut. Wow. Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Il ne fonctionne pas comme nous. Il ne fonctionne pas. Et nous voulons que Dieu fasse des choses selon nous, pour que ça nous fasse plaisir. Parce que comme nous savons tous que Dieu est un Dieu d'amour, que lui, c'est un Dieu de miséricorde. Donc, nous disons que oui, il dit comme ça, mais moi, je préfère que... Mais il faut mettre dans la tête que Dieu, il n'est pas que nous. Il est 50% homme et 50%, voilà. Mais l'esprit domine. Ce n'est pas la chair qui domine. Ce n'est pas lui qui conduit par lui-même, mais c'est son père. Ce n'est pas Joseph quand je parle de son père. Ce n'est pas Joseph, mais je parle de Dieu, le Créateur. C'est lui, ces personnes-là qui l'écoutent. Parce que même sa propre mère, aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent ça à mal quand Jésus a dit, mais qui est ma famille? Voilà ma famille. Des personnes qui s'assoient là, qui est en train de m'écouter. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas sa mère. Ça ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas son père. Mais le plus important, là, c'est l'esprit qui parle, qui dit, voilà ma famille spirituelle. Il parlait de sa famille spirituelle. Il ne parlait pas de sa famille charnelle. Parce que Jésus charnel aimait sa mère. Jésus charnel aimait, d'ailleurs, c'est son père. Je te parle de Jésus charnel. C'est son père qui l'a formé pour qu'il puisse construire cette table. C'est son père qui lui a formé pour qu'il puisse construire et bâtir des choses. Donc il a appris quelque part. Jésus terrestre. Ouais. Jésus terrestre. Ouais. Mais le Jésus céleste, on n'avait pas besoin de l'apprendre rien parce que même les chefs principaux disaient, mais d'où venez
C'est une telle intelligence. Mais eux, ils voyaient le Jésus terrestre. Et c'est la même chose aujourd'hui dans l'église. Dans nos églises aujourd'hui, une personne qui ne sait pas lire, une personne qui ne sait pas parler, une personne qui ne parlait pas bien français, une personne... Voilà, on dit non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas prédestiner le futur de cette personne. Il ne peut pas devenir un pasteur, il ne peut pas devenir un évangéliste, il ne peut pas possible. Ça, c'est l'homme. Mais lorsque nous regardons au-delà de l'homme, dans l'esprit, voilà ce que Dieu fait. Et aujourd'hui, nous, en tant que serviteurs, nous, en tant que pasteurs, nous, en tant que responsables de l'église, il est temps que nous allons au-delà de ce que l'homme pense, passer au-delà, fermer notre yeux charnel et voir ce que Dieu voit. Et c'est ça que nous ne voyons pas aujourd'hui. Donc, comme je disais tout à l'heure, que la question, comment Dieu peut choisir quelqu'un même avant que cette personne arrive? Et Dieu, il a dit ça à Jérémie. Si nous regardons dans Jérémie, c'est vrai que nous avons pris quelques versets bibliques que vous allez voir, mais nous n'allons pas commencer par le verset 1. Nous allons lire Jérémie chapitre 1, verset 1, mais nous n'allons pas commencer avec le verset 1, mais nous allons commencer avec un verset 4. Avec le verset 4. Lisons avec moi le verset 4. Nous commençons par le verset 4. Jérémie chapitre 1 et verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Là, tout de suite, c'est Dieu qui est en train de nous parler. La parole de l'Éternel m'adressait à moi. Vous qui êtes en train de m'écouter, Dieu, ce n'est pas le frère David, ce n'est pas le frère Norman, mais c'est l'Éternel qui est en train de nous parler. Et l'Éternel t'adresse une parole aujourd'hui. Et il dit, il adresse ses paroles en ces mots. Avant que toi qui es en train de m'écouter, avant que David était né, avant que moi, j'ai été même conçu dans le ventre de ma mère, je t'ai connu. Je t'ai déjà connu. Voilà ce que Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, avant que je t'ai su formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que même avant que ton père et ta mère aient un rapport, je t'ai déjà connu. Un mystère. Un phénomène que nous ne pouvons jamais comprendre. Mais comment nous pouvons voir cette chose-là? C'est vraiment dans l'esprit. Si nous marchons dans l'esprit, c'est par là que nous allons comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu, il n'agit pas comme un homme. Donc, il disait à Jérémie, même avant que ta mère avec son mari ait le rapport, je t'ai déjà choisi. Je t'ai déjà mis prophète sur cette nation. Aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, tu disais que voilà, je suis en France, ou bien quel que soit le pays qui est en train de m'écouter, je ne sais pas où vous êtes. Vous êtes en train de m'écouter, et vous êtes en train de sous-estimer, et vous êtes en train de dire que non, c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Mais Dieu, il t'a déjà dit, même avant que tu es né, je t'avais déjà prédestiné, Judas. Même avant qu'il est né, Jésus lui avait déjà choisi. Oui, Jésus a choisi cet homme. Et aujourd'hui, selon mon intelligence, selon ce que j'ai compris, que cet homme, il était un homme qui travaillait au centre financier, là où on paye les impôts. Pourquoi Jésus n'a choisi pas quelqu'un qui fait la pêche? Pourquoi Jésus n'a pas choisi quelqu'un qui fait la pêche? Mais Jésus a choisi quelqu'un en trésorier, quelqu'un qui fréquente l'argent, quelqu'un qui voit l'argent tous les jours. Et cet homme-là qui aimait beaucoup d'argent, il y avait une femme qui avait un parfum qui sentait bon. Et ce parfum-là, elle était très chère, très chère. Et cette femme-là, elle a décidé de prendre ce parfum pour laver le pied de Jésus. Et Judas sur le côté me dit, mais mademoiselle, mais pourquoi tu fais ça? Donne-moi ce parfum pour que je puisse aller quelque part vendre ça pour beaucoup d'argent et donner cet argent aux pauvres, soi-disant. Il va donner de l'argent aux pauvres. Moi, je doute fort que toi et moi, on allait donner cet argent-là. Un parfum qui coûtait au moins 500 €, on n'allait pas donner cet argent aux pauvres. Moi, je vais vous dire, sincèrement, on n'allait pas donner cet argent aux pauvres.
Et Jésus lui répondit, l'œuvre qu'elle est en train de faire là, le monde entier va connaître ça. Et en travers de cela, quelqu'un va être sauvé, quelqu'un va être libéré. Amen. Et en travers de cela, voilà ce que Dieu a fait. Donc Judas, il fréquentait l'argent. Donc c'est quelqu'un qui était tenté toujours par l'argent. Donc il fallait que Dieu choisisse quelqu'un qui a été déjà prédestiné, quelqu'un qui connaisse l'argent, quelqu'un qui fréquente l'argent, quelqu'un qui peut être tenté par quelque chose. Et voilà, Judas est tenté par cela. Il a entendu les infos qu'il y a un grand prix. Enfin, un grand prix, 30 €, c'est rien. Dans nos jours, est-ce que ça coûtait 30 €? Peut-être ça coûtait 5 centimes. Et on a trahi pour 30 pièces. 30 pièces. Donc voilà. Wow. Nous sommes en direct sur Victoire Live avec mon frère Norman Saint-Luc et le thème est très intéressant. On est vraiment bénis. Mon frère, pourquoi on doit connaître cette histoire? Pourquoi on doit connaître cette histoire? Parce que cette histoire, c'est important. Cette histoire est importante pour l'Église. Parce que concerne, c'est ça, ça nous concerne tous. Ouais. C'est vrai que nous n'aimons pas parler de Judas. Il y a beaucoup de personnes qui... c'est la vérité parce que depuis que moi j'existe, j'ai pas entendu personne appeler leur enfant Judas. Pourquoi? Parce que pour eux, le nom Judas, c'est un nom de malédiction. C'est un nom qui est maudite. Je fais des recherches et j'ai vu d'où cet homme, ça. Ce nom-là, elle vient de Judée. D'accord, ouais. Donc, il y a une histoire. Ouais, ouais. Donc, Dieu ne fait pas des choses par hasard, comme je te dis, mon frère. Allez. Dieu, il ne fait pas des choses par hasard. C'est quelque part, Dieu n'a pas choisi cet homme, par exemple. Il a choisi tous les disciples, par exemple. On est dans quelle ville aujourd'hui? Je ne sais pas, je sais même pas où on est. Mais je vais te donner quelques exemples. Dieu a choisi quelqu'un d'Oli. Dieu a choisi quelqu'un de Francoville. Dieu a choisi quelqu'un dans le 93, Saint-Denis. Mais c'est toujours à Paris. C'est toujours en France. Dieu a choisi tous ses disciples dans le même endroit. Mais lui, ils ne viennent pas dans le même côté. Et lui, c'était le dernier. Donc, qui veut dire que Jésus a bien pris son temps pour vraiment choisir. Pas le Jésus terrestre, mais le Jésus céleste. Le Jésus spirituel que je te parle. Amen. Pas celui-là céleste. Parce que Jésus céleste, il va faire des choses selon l'homme. Mais là, quand il choisissait les apôtres, il faudrait que c'est le Jésus terrestre qui choisit tous les disciples. Et Judas était le dernier des 12. Qui veut dire que Jésus avait un poste bien, un ministère bien précis pour lui. Donc, alors, voilà. Ça voudrait dire que Jésus, en fait, était au courant de tout, dès le début. Certaines personnes disent que Jésus n'était pas au courant. Mais Jésus, il le savait parce que même avant que Judas était né, même avant qu'il était là, son appel était déjà prédestiné parce que sur plusieurs reprises, même Jésus, à un moment donné, il appelait Judas mon ami. Mais en fin de compte, là, c'est autre chose. Quand il appelle Judas ami, mon ami, tu es venu dans le jardin. Mon ami, tu es venu. Et lorsqu'il a dit à Judas, lorsque Judas a mis sa main, a pris le baguette, le pain, et il a mis dedans le sang et tout ça, Jésus lui a dit, allez-y, vas-y vite, cours, prends le train, prends l'avion, je ne sais pas ce que tu dois prendre, mais allez vite, va leur dire où je suis, vite, 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 c'est que tu as l'intention de faire, Satan. Là, il n'adressait pas à Judas terrestre. Ça veut dire qu'il précipite l'ennemi à... Voilà. Vas-y, parce que c'était le moment, parce que oh Saint-Esprit. Mais bien aimé, nous sommes en train de rentrer dans le vif de ce message-là. Parce que Dieu, il a des choses à nous montrer. Et nous allons voir certaines choses. Nous allons voir certaines choses. Des choses que même moi-même, je disais, mais Seigneur, pourquoi tu me montres des choses sans diplôme, sans bac? Une personne qui parlait même pas français. Pourquoi tu n'as pas choisi quelqu'un diplômé? Pourquoi tu n'as pas choisi quelqu'un d'autre pour apporter ce message? Mais moi,
crois-moi, il y a des choses que nous allons découvrir dans cette parole, dans cette parabole, dans cette parole prophétique, quelque chose qui a été déjà prophétisé même avant l'arrivée de Jésus. Elle a été déjà prédestinée. La parole de Dieu a été déjà prédestinée. Nous n'aurons pas, peut-être pas tout le temps pour rentrer vraiment pour toucher certains versets bibliques ou bien pour tout dire. Mais vous qui êtes en train de m'écouter, vous qui êtes en train de m'écouter, mes bien-aimés, le Seigneur, il t'a prédestiné, pas pour le trahir, pas pour le trahir, mais pour quelque chose de bien précis, quelque chose de bien précis. Le Seigneur, il t'a choisi. Le Seigneur, il t'a donné un ministère. Le Seigneur, il t'a donné quelque chose, une tâche à accomplir. Mais tu sens la pression, la jalousie, toutes sortes de trucs, les gens qui sont en train de combattre contre toi. Toutes les personnes, des personnes qui étaient ton ami, en train de tourner le dos. C'était la même chose avec Jésus. Jésus lui aussi, hein. Jésus lui-même avait dit que toutes ces personnes-là que vous voyez là avec moi, ils sont pas là, ils me suivent pas. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour autre chose. Et quelques-uns commençaient à se frire. Jésus, il a regardé ses disciples et il dit, vous aussi, vous allez partir. Pierre encore a répondu, mais c'est toi la vie éternelle. Où irons-nous? Où irons-nous? On ne va pas trouver ailleurs ce que tu nous donnes. Et là, c'est là aussi Jésus a dit, que l'un d'entre vous, là, vous allez me trahir aujourd'hui, là. Donc tout le monde est choqué, quoi. Donc tout le monde est choqué. Tout le monde, nous allons voir ça, nous allons montrer tout à l'heure. Nous continuons encore. Bien sûr. Donc, nous allons continuer encore et nous allons lire quelque chose, verset 5, dans Jérémie encore, parce que nous avons lu tout à l'heure Jérémie chapitre 1, verset 4, mais nous n'avons pas touché verset 5. Mais nous allons commencer encore avec verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, et verset 5, avant que tu te sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu te sois sorti dans le sein de ta maman, de ta mère, je t'ai déjà consacré. Le Seigneur, il t'a déjà consacré. Toi, tu attends pour que ton pasteur t'appelle devant, pour qu'il puisse te consacrer, pour que tu puisses aller à l'extérieur, pour apporter la bonne nouvelle. Mais ton entourage, Dieu, il t'a déjà choisi. Dieu, il t'a déjà choisi. La parole de Dieu a dit que personne ne viendra à moi tant que le Père n'a pas choisi cette personne. Toi, tu témoignais que tu dis que lorsque j'ai donné ma vie, il a fait quoi? Il m'a transformé. Il m'a fait devenir une nouvelle créature. Mais c'est pourquoi? C'est pour que pour que ton pasteur décide pour toi, c'est quoi ton appel? C'est quoi ta relation avec le Seigneur? C'est quoi la relation? Oui, lui, il est là, c'est ton berger. Ça, je suis d'accord. Il est ton berger. Mais il faut aussi penser que toi aussi, tu as ta propre relation avec le Seigneur. Et le Seigneur va confirmer à ton berger que lui, il a quelque chose. Et il faut le laisser. Il faut le laisser aller. Il ne faut pas le garder. Parce que je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Wow. Donc, voilà. Wow, wow. Alors, Dieu t'a choisi. Ouais. Alors, il nous reste 20 minutes avant de clôturer cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir directement sur Facebook. Dieu m'a choisi. Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Dieu nous a prédestinés. Même avant que toi et moi, qu'on était nés. Dieu, il nous a prédestinés. Nous allons continuer encore avec quelques versets bibliques avant de terminer. Mais comme d'habitude, hein, je lis toujours un texte. Comme ça, nous pouvons rentrer directement dans le verset biblique qui va nous aider à comprendre certaines choses. Et là, nous allons lire quelque chose. Hein, je vais lire quelque chose pour vous. Le Seigneur a choisi les apôtres pour une raison particulièrement précise. Chacun d'eux a été appelé pour accomplir une tâche qui devrait permettre l'accomplissement du sacrifice pour notre rédemption. Ils étaient déjà prédestinés pour leur appel, bien avant l'arrivée du Seigneur et notre âme. Pour cela, il nous a bien souligné que c'était lui
qui nous a choisis, mais c'était pas nous-mêmes. Le Seigneur disait que bien avant, il nous a donné un appel bien précis. Il nous a donné certaines choses bien précises. Je vais lire ça encore. Le Seigneur a choisi les apôtres. Je parlais des 12. Il les a choisis, les apôtres, pour une raison particulièrement précise. Chacun d'eux, chacun d'entre nous en tant que frère, chacun d'entre nous en tant que sœur, chacun d'entre nous en tant que pasteur, chacun d'entre nous en tant qu'apôtre, chacun d'entre nous, nous avons quelque chose bien précis à faire dans le ministère, dans le corps de Christ. Tu n'es pas la tête, tu n'es pas la main, mais ne dites pas parce que je ne suis pas la tête que je ne peux pas le faire. Ne dites pas parce que je ne suis pas la main que je ne peux pas le faire. Voilà ce que les Corinthiens disaient et Paul disait, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas la main que tu ne peux pas accomplir quelque chose. Donc voilà ce que le Seigneur, il les a choisis et nous aussi, il nous a choisis. Alléluia. Donc vous qui êtes en train de m'écouter, le Seigneur, il t'a choisi. Alléluia. Il t'a déjà prédestiné. Judas aussi était prédestiné. Je suis sûr que quand les gens ont vu le thème de ce message, ils vont penser que le frère va parler de la trahison et toutes ces choses-là. Mais non, il n'y a pas que ça. Mais il y a du bon côté. Parce que si Judas n'avait pas fait cela, l'accomplissement n'allait pas se faire. L'accomplissement, ça n'allait pas se faire. Parce qu'il y a plusieurs reprises que les scribes, les pharisiens, les chefs principaux cherchaient parce que eux, ils se réunissent tous ensemble pour savoir comment on va faire pour attraper Jésus. Comment on va faire pour qu'on puisse l'arrêter et la ramener devant le juge, devant le magistrat. Mais comme c'était pas le moment, et les 12 apôtres s'inquiétaient pour Jésus en disant à Jésus, mais pourquoi tu veux retourner là-bas? Et Jésus a répondu, mais l'a-t-il pas 24 heures dans une journée? Vous pensez que là où ils voulaient m'attraper, ils sont au même endroit? Ils ne sont pas au même endroit. Donc Dieu, il voit des choses. Mais c'est vrai que les disciples, surtout Pierre, il voulait toujours protéger son maître. Il voulait toujours protéger son maître. Et un petit message pour quelqu'un qui est en train de m'écouter. Ce que tu es en train de faire pour ton pasteur, Dieu, il voit cela. Tu veux protéger ton pasteur. Tu pries pour ton pasteur tous les jours, 24 sur 24. Dieu, il voit ce que tu es en train de faire. Tu passes ton temps, même au travail. Tu passes ton temps à sacrifier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, parfois toute la journée, même gêné pour ton frère, pour ton pasteur. Le Seigneur, il voit tout ça et ton récompense sera grande. Amen, amen. Donc voilà, le texte que j'ai lu tout à l'heure, comment nous avons vu que Jésus avait choisi les apôtres particulièrement précises. C'était pour une raison bien précise. Donc nous allons encore regarder un verset biblique. Nous allons regarder un verset biblique et nous allons bien comprendre certaines choses. Nous allons rentrer dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Nous allons rentrer dans le livre de Jean chapitre 6. Verset 64. C'est vrai que j'avais donné le frère quelques versets bibliques, mais le Saint-Esprit met des choses dans mon cœur. Donc vraiment, nous allons regarder cela. Verset 64. Et si Dieu nous permet, nous allons arriver jusqu'au 71. Et nous allons lire. Mais, écoute bien ce que la parole de Dieu nous a dit. Mais il en est parmi vous quelqu'un qui ne croyait pas. Vous souvenez-vous tout à l'heure, lorsque j'avais dit que certaines personnes qui suivaient Jésus, ils n'étaient pas là parce qu'ils cherchaient pour que leur âme soit sauvée. Vous allez voir quelque chose. Tout à l'heure, je vous avais parlé, il y avait certaines personnes qui prenaient leur distance avec Jésus. Et même Jésus lui-même avait posé la question à Pierre et toutes les apôtres. Et vous aussi, vous allez partir, nous allons lire et nous allons voir. Mais il en est parmi vous quelqu'un qui ne croit point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui devrait le livrer. Jésus, il le savait déjà. Verset 65, il ajouta, car c'est pourquoi je vous le dis,
que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par son Père. Donc, tant que c'est pas le Père qui t'a appelé, vous ne pouvez pas suivre Jésus. Tant que c'est pas le Saint-Esprit qui t'a appelé, vous ne pouvez pas suivre Jésus. Verset 66, nous allons plus vite. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirant et en allant plus avec lui. Ça veut dire plusieurs personnes qui écoutaient Jésus commençaient à se retirer. Ils commencent à se retirer et ne l'écoutaient plus. Faisaient leur propre, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Verset 67. Et Jésus donc dit aux 12. Jésus a dit aux 12. Écoute bien. Verset 67. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Voilà la question que Jésus a posée. Et Jésus dit, voulez-vous aussi partir? Voilà la question que Jésus a posée. Nous allons arrêter là. Jésus a posé ces questions. Nous pouvons encore continuer. Hein? Regardez verset 68. Simon-Pierre lui répondit, mais Seigneur, à qui irons-nous? Où est-ce que nous allons aller? Où est-ce que nous allons aller? Et nous continuons. Tu as la parole de la vie éternelle. Verset 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Encore Pierre qui répond selon le Saint-Esprit, le Saint de Dieu. Jésus lui répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Mais il adressait déjà à la personne qui va le trahir. Il parlait de la personne qui va le trahir. Et il parlait de Judas, bien sûr, l'Iscariote, fils de Simon. Et voilà, on continue sur l'un de ces 12. Donc, la question que Jésus vous pose aujourd'hui, n'est-ce pas moi qui vous a choisi? N'est-ce pas moi qui vous a appelé? N'est-ce pas moi qui vous a transformé? N'est-ce pas moi qui vous a donné la vie éternelle? Réponds le Seigneur, réponds au Seigneur, comme Pierre avait répondu. Où irons-nous? Où irons-nous, Seigneur? Parce que c'est toi qui as la vie éternelle. Donc aujourd'hui, tu es en train d'être sous-estimé et tu disais que non, je suis pas prédestiné. Je suis pas un prédestiné. Même Judas qui lui a trahi était prédestiné aussi. Alléluia. Ça faisait partie du plan de Dieu. Ça faisait partie du plan. Ça faisait partie du plan de Dieu. Ouais. Quoi qu'il en soit, Pierre ne pouvait pas prendre la place. Aucun des 11 là ne pouvait pas le prendre. Et quelque chose que le Seigneur me met dans mon esprit. Ouais. Lorsque Judas est retourné pour amener le 30 €, là. Ouais. On va parler de nos jours, hein. Le 30 €, on va dire, entre guillemets, le 30 € pour les sacrificateurs et les chefs principaux. Vous savez, eux, ils ne voulaient pas toucher cet argent. Alors pourquoi? Parce que dans cet argent, il y a le sang d'un innocent. Eux, ils le savaient très bien, c'est ce qu'ils faisaient. Parce que eux, ils disaient à un moment donné, regardez ce que cet homme est en train de faire. Cet homme est en train de guérir des personnes. Cet homme est en train de ressusciter des personnes. Cet homme, il a une telle intelligence. À un moment donné, nous n'aurons plus personne qui vont nous écouter, qui vont avoir, avoir la foi en nous. Cet homme, il est en train de prendre. Mais là, c'était l'ennemi qui parlait, parce que l'ennemi voulait garder ces personnes sur son propre pouvoir. Mais Dieu, Jésus, céleste bien sûr, était en train de libérer toutes ces personnes. Donc l'ennemi commençait à être énervé. L'ennemi commençait à chercher un moyen pour arrêter. Donc ils ont séduit Judas jusqu'à ce que ils ont fait ce qu'ils voulaient faire avec Judas. Et Judas les accompagnait dans les jardins pour voir le Seigneur. Et Jésus a répondu, mon ami. Alors la réaction de Jésus est quand même étonnante. Encore. Hein? Oui. Donc aujourd'hui, le Seigneur, il a un appel pour toi. Donc, quoi qu'il en soit, tu es destiné. Ce n'est pas seulement Judas qui était destiné, mais toi et moi, vous qui êtes en train de m'écouter, nous étions toutes destinées pour un appel bien précis. Même vous, peut-être vous ne connaissez pas encore le Seigneur et vous disiez que, oh, je connais pas le Seigneur, mais j'aimerais bien connaître le Seigneur parce que de temps en temps, je lui parle et j'ai l'impression qu'il me répond. Oui, il répond parce que le Seigneur ne répond pas seulement aux païens, mais le Seigneur aussi répond le Seigneur ne répond pas seulement à ses enfants, mais il répond aussi aux païens parce que c'est dans sa parole
parole, il ne laisse pas seulement la pluie tombe sur le giste, mais aussi les angistes. Donc, toi aussi qui fais partie de ces angistes-là, le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Le Seigneur, il veut te sauver aujourd'hui. Donc, toi, vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes destiné. Vous étiez prédestiné pour quelque chose de bien précis. Cherchez Dieu et je suis sûr qu'il va vous parler selon ce que sa parole nous avait dit. Alléluia. Quel message. Le message est profond. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps parce que le temps passe tellement vite. Le temps passe vite. Et nous devons profiter de ce temps qui passe si vite. Nous devons profiter de ce temps-là durant le confinement. Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez pris le temps pour chercher la face de Dieu? Est-ce que vous avez pris le temps pour conduire vos enfants, pour connaître ce Dieu-là, pour aider votre femme encore dans la maison, pour faire plein de trucs? Parce que un mari qui aide à la maison, ça aussi c'est un ministère aussi. Ton ministère, ce n'est pas seulement à l'église, mais ton ministère, ça commence aussi dans la maison, pour faire la vaisselle. Ça fait partie de ton ministère, pour s'occuper des bébés, pour prier avec eux, pour les encourager, pour les exhorter. Et si je ne le fais pas? Et si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Vous n'accomplissez pas votre destinée déjà. Parce que l'église commence. Vous savez que vous êtes un pasteur. Toi et moi, nous sommes des pasteurs dans notre maison parce que l'église commence à la maison. L'église commence. Il y a beaucoup de personnes. Pendant le confinement, j'ai entendu des personnes qui disaient « L'église me manque ». L'église ne devrait pas te manquer parce que c'est toi l'église. Ah. C'est toi l'église. Et vous ne pouvez même pas dire l'assemblée me manque. Parce que votre famille, vous réunissez ensemble. Vos enfants, votre femme, vous êtes tous dans le salon. Ça, c'est votre église. Peut-être que vous pouvez dire, le bien-aimé me manque. Et ça me manque de leur dire bonjour, d'être avec eux. Parce que Jésus avait dit, il ne faut pas négliger d'être se réunir ensemble. Jésus les avait dit, il ne faut pas négliger cette partie spirituelle de notre vie. Alors, ne dites pas que l'église me manque. Alors, ça voudrait dire que l'église, ça veut dire que la maison, c'est l'église? Votre maison est l'église. Votre maison est l'église. Mais il n'y a pas écrit église dans les murs. Jésus a dit, je vais vous donner une parabole. Oui, on va Jésus a dit, il a regardé un bâtiment, on va dire l'église catholique Notre-Dame. Ouais. Et Jésus a dit, Notre-Dame, vous voyez Notre-Dame, il disait ça à ses disciples. Notre-Dame, là, que vous êtes en train de regarder avec moi, vous êtes en train d'admirer Notre-Dame. Elle sera détruite et elle sera reconstruite dans 3 jours. Comment vous allez faire pour détruire Notre-Dame et la reconstruire dans 3 jours? Regarde ce qui s'est passé. Notre-Dame, regardez ce qui s'est passé. Et ça ne sera pas pour même peut-être 2022 que ça va être reconstruit. Ouais. Mais Jésus dit que je veux la reconstruire dans 3 jours. Mais Jésus, il ne parlait pas de ce temple-là. Jésus parlait de son corps, parce que notre corps est le temple du Seigneur. C'est pour cela que je vous avais dit, mes bien-aimés, que c'est notre corps, l'église. Wow. Le corps de Christ, c'est toi et moi. C'est pas là où nous réunissons, là où nous sommes en train de réunir tous ensemble. Ce n'est pas le corps de Christ, mais c'est vous et moi qui est le corps de Christ, mes bien-aimés. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. On est vraiment bénis. Il nous reste 5 minutes, frère, avant de clôturer l'émission. Il ne restait que 5 minutes. 5 minutes. Il reste encore beaucoup de choses à dire. Il reste encore 2 textes à lire, mais nous n'aurions pas tout ce temps pour lire ces 2 textes. Mais je veux vous laisser quelques versets bibliques avec vous. Quand vous aurez le temps, regardez avec moi, regardez Jean chapitre 11, verset 47 jusqu'à 54. Et vous allez encore comprendre certaines choses qui s'est passées avec Jésus et ses disciples. Comment l'ennemi a détruit, voulait détruire vraiment l'œuvre de Dieu. Mais comme Dieu dit toujours, ce n'est pas l'homme qui décide, c'était pas son heure. Vous allez voir tout cela. Mais malheureusement, je ne peux pas lire tout le texte. Je veux juste peut-être lire un texte que j'ai écrit et par la suite, nous allons clôturer ces moments. Donc, écoutez bien quelque chose que j'avais écrit pour vous. Parce que
le monde a trouvé celle qu'il attendait depuis des siècles. Oh Saint-Esprit. On n'a pas bien entendu. Parce que le monde a trouvé, c'est ce qu'il attendait depuis des siècles. Souvenez-vous, mes bien-aimés. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, comment il faisait des sacrifices avec des animaux. Souvenez-vous, comment il disait tout cela dans l'Ancien Testament. Mais le monde que nous vivons aujourd'hui, attendez cela. Nous continuons, attendez cela. Depuis des siècles, le Sauveur, c'est lui qui devait être sacrifié, pas le mouton. C'est pas le mouton. Ce n'est pas ce mouton, mais il est venu pour se représenter comme un mouton, pour faire ce sacrifice le plus efficace, parce qu'à l'époque, ce mouton-là, elle n'était pas efficace, parce qu'il faudrait qu'il retourne quelque temps encore pour laver leurs péchés. Mais celle-là, elle est illimitée. Elle est illimitée. Lorsque Jésus a fait ce sacrifice, elle est illimitée. Comment vous dites ça en français? Elle est illimitée, mes bien-aimés. Ouais. Sans fin. Jésus a accompli cela. Mais l'ennemi, nous allons encore lire, sacrifice le plus efficace pour racheter le péché de l'humanité. Le prince de ténèbres a pu constater ce qui est en train de se faire. Il a décidé de réunir son assemblée. Satan a décidé de se réunir son assemblée, mes bien-aimés. Et le chef de synagogue, les scribes, les sacrificateurs, afin de trouver une solution. Afin de trouver la solution pour arrêter cette situation présente. Il s'agit des gens qui commençaient à être sauvés, des âmes qui commençaient à être sauvées, des miracles qui commencent à se produire, qui commencent à avoir lieu. Et eux, l'ennemi, il voit tout ça. Il se rendait compte de l'impact que Dieu commençait à avoir sur le peuple. Il cherchait un moyen pour y mettre fin. Mais nous n'aurons pas le temps de lire le chapitre. Mais comme je vous avais dit tout à l'heure, lis chapitre 11, versets 47 et 54, et vous allez voir comment eux, ils se réunissent et ils cherchaient des solutions pour arrêter le plan de Dieu, pour que le plan de Dieu n'accomplisse pas. Mais mes bien-aimés, c'était pas le moment. C'était pas là que Jésus devrait arrêter. Parce que c'est Jésus lui-même qui avait son propre destinée entre ses mains, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Malheureusement, le temps est tellement court. Ouais. Ça passe très, très vite. Mais Dieu, il connaît toutes choses. Amen, il connaît toutes choses. Alléluia. Et je bénis vraiment le Seigneur amen. Pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter en ce moment, mes bien-aimés. Alors, Frère Norman, je ne sais pas si tu connais ce chant. Il tient le monde dans ses mains. 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 Le Seigneur entraîne et c'est lui qui te tient aussi. S'il a décidé que vous allez arrêter de vivre aujourd'hui, il décide aujourd'hui. Et c'est là que votre vie allait arrêter. Donc aujourd'hui, vous ne décidez pas vous-même. Votre destin est entre ses mains. Tous les plans, tous les projets que tu es en train... Dieu, il n'est pas contre les projets que vous êtes en train de faire. Mais il te dit aujourd'hui, vous êtes prédestinés. Je vous avais choisi. Je vous avais consacré prophète. Je vous avais consacré pour mon œuvre. Donc aujourd'hui, saisissez cet instant que vous êtes en train d'écouter sur Victoire Life, mes bien-aimés. Merci beaucoup, frère Norman Saint-Luce. On a été vraiment bénis. On se retrouve à très bientôt. Hein? Oui, on se retrouve selon ce que le Seigneur permet. S'il me permet de revenir encore sur Victoire Life. Donc, je ne sais pas, c'est lui qui décide toutes choses. Moi, je décide pas moi-même, mais c'est lui qui décide selon ce qu'il met dans le cœur de son enfant, et c'est toujours un plaisir de partager avec le peuple de Dieu.
Amen, amen. Merci beaucoup. Vraiment, quel message. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Si tu as besoin de prière, n'hésite pas à te connecter directement sur le site victoire-live.com. Voilà, j'en profite aussi pour donner aussi une autre information, l'appel de don. Donc, nous sommes arrivés à 2000 euros sur 3000 euros. Voilà, il reste 2 jours avant de clôturer les comptes. Voilà, pour le mois de juillet. Il manque 1000 euros pour la plateforme pour ce mois-ci. Tu as été béni. Alléluia. J'ai été béni. J'ai été béni. Alléluia. Moi, même moi aussi. Amen. Cette message-là, elle est pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais ce message, elle est pour moi. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce message parce que ça fait du bien à mon âme et mon esprit. Amen. Voilà. Merci beaucoup. On rend l'antenne et quant à nous, on se retrouve demain à partir de 14 h jusqu'à 15 h avec Vincent. Et alors là, je vous laisse quand même la surprise parce qu'on va voir ce que nous a réservé le pasteur Ricardo de la Colombie. Voilà, merci et à très très bientôt. Soyez bénis et n'oubliez pas de partager ce message. Soyez bénis. Soyez bénis.